Alioune Dia, président des Forces paysannes, président du comité national de suivi de la campagne agricole. Félicitons le président de la République d'avoir effectué une visite économique dans le bassin arachidier. Cela lui a permis d'abord d'avoir la situation exacte de l'hivernage, mais de rencontrer les paysans dans leur propre champ. Et je crois que cela est important parce que le président a vécu concrètement, sans imager, la situation de l'hivernage. Il a été dans les champs. Et les champs qu'il avait visités appartiennent à des coopératives de femmes, des coopératives de jeunes. Il a été dans un domaine privé appartenant à feu El Hadji Abdoul Aziz Sy Al Amin, ancien khalife général de Tidjane, et cela a donné un regain moral à la famille de Abdoul Aziz Al Amin, qui aujourd'hui a pris la relève et qui ont emblavé plus que ce que Abdoul Aziz en faisait. Et ça, c'est important. Et le président de la République, donc, a mesuré ce geste à sa juste valeur, ce qui lui a permis de se rendre sur place, de rendre un vibrant hommage à Feu El Hadji Abdoul Aziz Al Amin, mais d'encourager également sa famille qui aujourd'hui s'investit dans l'agriculture. Je crois que cette visite a permis au président de la République d'abord d'être en contact direct avec les paysans. Les paysans ont eu également un regain moral, parce que comme vous le savez, recevoir le président de la République dans un champ n'est pas du tout facile. Il faut avoir un président comme Macky Sall pour pouvoir effectivement vivre cette situation. Et la visite nous a permis également d'avoir une estimation générale de ce qui se passe dans tout le pays. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté que l'hivernage est presque à sa fin. Et partout, les champs ont atteint vraiment presque le degré de maturité. À savoir que d'abord, on a constaté que le Sénégal a emblavé cette année plus qu'il n'en faisait après l'indépendance. Moi, je crois que de 1960 à nos jours, ce que nous avons vu cette année, on ne l'a pas encore vu dans ce pays. Grâce au Tout-Puissant que nous remercions, qui nous a gratifié de très fortes pluies, très bien réparties dans le temps et dans l'espace. Dans les 15 filières que le Sénégal est en train de développer, 3 ont eu vraiment des situations d'excellence cette année, à savoir l'arachide qui est la principale culture de rente, le niébé et le mil. Les autres filières également vont faire des records cette année. Mais les champs qui avaient été sélectionnés par le président de la République, c'était des champs d'arachide, des champs de maïs, des champs de mil et quelques champs pour le niébé. Et je crois que nous osons croire, après cette visite, que le Sénégal va faire des recours dans toutes les filières et que certainement les estimations seront dépassées. Parce qu'en ce qui concerne les céréales, l'objectif c'était de faire 300 000 tonnes, non 3 millions de tonnes, 3 millions de tonnes de céréales. Mais si le Tout-Puissant nous accompagne, qu'il le fasse, certainement on peut dépasser cette estimation. S'agissant de l'arachide, nous pensons réaliser plus que ce que nous avions eu en 2018. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, cette année, avec la pandémie, le président de la République a pensé devoir mettre plus dans l'agriculture parce que les jeunes qu'on voyait comme marchands ambulants à Dakar et ailleurs, quand le gouvernement avait pris la décision de les faire quitter les rues, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous rentrés dans leur village parce que 95% d'entre eux, c'était des villageois.
les Modou-Modou, comme on les appelle également, qui étaient déjà au Sénégal et bloqués, et d'autres qui avaient eu les possibilités même de revenir, sont tous venus et sont tous allés pratiquement à plus de 95% dans le monde rural, ce qui fait qu'aujourd'hui, naturellement ce qu'on trouvait comme paysans ont encore accueilli non seulement des paysans de dimanche, mais les ambulants et les Modou-Modou. C'est ce qui a fait que cette année, les ambulants ont presque doublé. Il y a le fait également que le président de la République, l'année dernière, avait mis 40 milliards dans l'agriculture, mais cette année a encore ajouté 20 milliards, ce qui a fait 60 milliards. Avec l'option, comme vous le savez, du gouvernement, en termes d'agriculture, d'opter pour une machinisation permettant de travailler moins et de gagner plus. Plus de 2000 tracteurs avaient été injectés dans le monde rural, plus le matériel attelé pour l'agriculture familiale. Avec la subvention également des semences, intrants et matériel agricole, cela a mis les paysans dans une situation confortable. Les premières pluies utiles au Sénégal avaient été enregistrées au sud-est du pays, dans la deuxième décade du mois de juin. Dans la troisième décade du mois de juin, le centre du pays est arrosé. Et dans la première décade du mois de juillet, pratiquement tout le pays a été arrosé. Et depuis lors, il n'y a pas eu de rupture. Pour vous dire donc aujourd'hui, ceux qui avaient enregistré les premières pluies ont déjà dépassé les 3 mois. Ceux qui avaient enregistré la deuxième pluie utile ont un peu moins de 3 mois. Et après 3 mois ou à 3 mois, tout devient maintenant normal. Pour dire qu'en fait, nous devons remercier le Tout-Puissant, mais féliciter encore le gouvernement d'avoir pris toutes les dispositions nous permettant de pouvoir effectivement réaliser un bon hivernage. Le président de la République de Visu donc, a effectué une visite avec les paysans dans les champs. Cela lui a permis de faire une appréciation juste et objective qui lui permettra de prendre les décisions qu'il faut afin qu'après qu'on ait réglé le problème de la production, le défi de la production est relevé, le défi de la commercialisation trouvera une solution. Je sais donc que le président est satisfait et l'a prouvé de par vraiment ses appréciations, ses encouragements, ses remerciements aux producteurs, mais les producteurs également sont aussi contents et aussi satisfaits que le président qui les a trouvés là où ils le méritaient, c'est-à-dire dans leur champ. Et en fait, c'est une visite que tous les Sénégalais doivent vraiment féliciter et encourager, et de la manière avec laquelle le président l'a fait. En tenant compte de la pandémie, certainement, vous l'avez vu dans les champs. Quand il visite un champ, il ne permet même pas à ceux qui le suivaient d'être dans le champ. Il y va juste avec le propriétaire du champ, ou bien avec le président de la coopérative, ou bien avec la présidente de la coopérative. Et ça, je crois que ça, on ne doit pas perdre de vue cela. Donc c'est une visite que nous avons saluée, une visite qui est également très positive, une visite effectivement qui a remonté le moral des paysans, qui ont eu un regain moral de vraiment la visite du président de la République.